Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto de la chaîne Inomad TV. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet assez délicat, c'est la gestion des mots de passe. Je pense que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître dans cette vidéo. Elle est destinée aux gens qui ont noté leur mot de passe sur des post-it en bas de leur écran ou qui ont juste un mot de passe pour tout leur site. Et niveau sécurité, c'est pas top. Donc, alors, on va vous proposer d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui est LastPass. LastPass, en gros, va vous permettre de stocker vos mots de passe et de les synchroniser entre vos différents appareils. Et aussi, vous proposer un générateur de mots de passe permettant de sécuriser vos comptes. Donc, pour ce faire, il faut télécharger LastPass Free. Il existe plusieurs versions, la LastPass Free et LastPass Premium. Donc nous, on va regarder comment l'espace free fonctionne. Donc pour ce faire, on va faire télécharger l'espace free. Voilà, la première étape pour utiliser l'espace free, c'est de créer un compte. Alors, vous allez choisir l'adresse mail à laquelle vous voulez associer votre compte LastPass et choisir un mot de passe maître. Donc c'est-à-dire le mot de passe qui va servir à protéger tous les autres mots de passe et à accéder à votre compte LastPass. Donc celui-là, il est vraiment très important. C'est un mot de passe que vous allez devoir connaître par cœur et, euh, et surtout pas le perdre. Donc moi, je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Donc mon mot de passe est fort. Donc là, il vous redemande de confirmer le mot de passe pour être sûr que vous avez bien tapé le mot de passe. Et c'est parti, on lance l'inscription. Donc voilà, vous avez réussi à créer votre compte LastPass. Maintenant, il vous propose d'installer l'extension sur votre navigateur. Donc, on clique sur Installe LastPass. Voilà, donc moi j'utilise Chrome, il me propose d'installer l'extension sur Chrome. Je vais ajouter l'extension. Voilà. Donc maintenant, il faut juste cliquer sur ici la petite icône LastPass pour vous connecter. Donc maintenant, il faut remettre vos identifiants de connexion pour enfin accéder à votre compte. Donc là, vous êtes connecté. Donc on voit qu'il y a différents onglets. Donc on va regarder le coffre-fort qui est pour l'instant vide. Vous voyez, vous avez différents onglets dans le coffre-fort. Vous pouvez mettre vos mots de passe, des notes, vous constituez un carnet d'adresses, donc permettant de remplir automatiquement les coordonnées dans un formulaire de contact sur un site. Carte de paiement, vous pouvez ajouter vos cartes pour payer et qu'elles soient enregistrées sur l'espace. Et vous avez la possibilité d'ajouter des comptes bancaires. On voit que c'est vide. Donc vous pouvez ajouter un élément ou vous pouvez créer des dossiers. Donc ça, créer des dossiers, c'est pratique pour regrouper différents sites, différentes notes et tout ça. Donc là, si on fait un dossier, on va par exemple mettre logement et on va faire enregistrer. Voilà, on a un dossier logement. On voit qu'il est présent dans les mots de passe, dans les notes, dans le carnet d'adresse, carte de paiement et compte. On retourne dans le mot de passe et on va recréer un nouveau dossier, par exemple le pro, où vous allez mettre toutes les informations qui concernent votre travail. Donc ça, c'est, on va dire, un peu organiser vos données. On va regarder comment ajouter des données de connexion à notre coffre-fort. Donc là, je suis sur un formulaire classique de connexion pour accéder à mon service de mail. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a deux champs, du moins deux petites icônes LastPass sur les formulaires de connexion. On voit bien que l'extension a bien détecté que c'est un formulaire de connexion. Donc, on va mettre nos informations de connexion au site et voir ce qui va se passer. Donc là, je dois me souvenir de mon mot de passe, c'est assez contraignant. Donc on va voir comment améliorer ça avec LastPass. Donc voilà, je vais me connecter. Connexion. Donc là, on voit que LastPass propose d'ajouter les données du formulaire de connexion au coffre-fort. Donc là, si je fais ajouter, voilà, ça a été ajouté. Et là, si on retourne dans mon coffre-fort, donc on peut voir qu'il y a
une petite carte qui a été ajoutée. Donc on a la possibilité, en cliquant sur lancer, d'accéder directement au site. Donc c'est assez pratique. Et en bas de cette petite carte, on a trois paramètres. On peut modifier les éléments, on peut les partager ou on peut supprimer la carte. Donc là, nous, on va regarder modifier la carte. On voit qu'on a le lien du site, le nom du site. On voit bien qu'il n'est pas encore attribué à un dossier. Euh, et là, on voit les identifiants de connexion du site. Donc, on voit bien le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est masqué. On a la possibilité d'écrire des notes par rapport aux identifiants de connexion. Et on a des paramètres avancés, mais là, on va pas les regarder. Ça ne nous intéresse pas maintenant. Donc, on va regarder comment ranger. Donc là, pour moi, c'est des identifiants de connexion professionnelle. Donc, je vais le prendre et je vais le glisser dans professionnel. Et voilà, mon identifiant de connexion, c'est bien rangé dans le dossier professionnel. On peut voir que c'est un mot de passe. Si on clique sur note, il n'est pas dedans. Voilà. Donc on va retourner sur la boîte mail et voir si à la prochaine connexion sur mon webmail, les identifiants se remplissent automatiquement. Donc voilà. Donc là, on a vu que ça s'est rempli automatiquement, alors que avant, je n'avais pas coché rester connecté. Et là, je fais connexion. Et voilà. Les identifiants de connexion ont été sauvegardés grâce à l'espace. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus la partie générateur de mots de passe lors de la création d'un compte pour avoir un mot de passe assez fort et tout en répondant aux critères de sécurité du site en question. Je me retrouve sur un site où on me propose de créer un compte. Donc là, je vais rentrer mes informations de compte. Et voilà. Maintenant, on vient au moment où on me propose de choisir un mot de passe. Donc on me dit que le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite icône l'espace ici et je vais cliquer sur générer un mot de passe sécurisé. Voilà, 6 caractères minimum. De base, c'est en 12, tout type de caractères, majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Donc là, on a déjà un mot de passe qui est généré. Si je fais cliquer, il me réactualise. Il me change de mot de passe, il m'en génère aléatoirement en tant que je veux. Si j'enlève les chiffres, on voit que les chiffres ont disparu. Donc je vais laisser. Ici, à côté de actualiser le mot de passe, on a le petit copier-coller. Voilà. Donc ça a copié. Je fais coller. J'ai collé mon mot de passe. Voilà, on voit que c'est bon. Et je fais continuer. On voit qu'ils sont identiques. Et je fais c'est parti. Et voilà. Donc là, on nous propose de rajouter les identifiants de connexion à l'espace. Donc je fais ajouter. Et du coup, si je retourne sur mon coffre-fort, je vois bien que l'espace a été ajouté. Donc là, si je fais modifier, on revoit bien qu'on retrouve mon nom d'utilisateur, le mot de passe, quel type de site c'est, donc c'est 8 transferts. Et voilà. Donc là, on a vu comment enregistrer ces identifiants de connexion au site et comment générer un mot de passe fort avec l'espace. Donc maintenant, on va regarder une autre option qui est assez intéressante de l'espace, c'est la synchronisation entre différents appareils. Parce que là, euh, par exemple, vous changez d'ordinateur ou vous êtes en déplacement et vous voulez connaître le mot de passe de votre webmail sur un autre ordinateur ou sur votre téléphone, vous n'avez pas les informations de connexion parce que là, ils sont stockés euh, et accessibles depuis cet ordinateur. Donc, on va regarder comment euh, télécharger et installer l'espace, par exemple sur votre téléphone, pour y avoir accès partout
juste avec une connexion Internet. Donc voilà, on se retrouve sur mon téléphone Android. Donc on va regarder comment installer LastPass sur un téléphone type Android. Mais ça fonctionne aussi avec iOS pour les iPhones, iPad. Donc il faut aller dans Play Store et on va chercher et on va taper LastPass, voilà. Donc LastPass, password, manager et faire installer. Une fois installé, on fait ouvrir. Voilà. Et on fait connexion parce qu'on a déjà un compte. Et du coup, ça c'est l'interface de connexion de l'espace. Je vais rentrer mes identifiants de connexion et on va se retrouver pour effectuer la première connexion sur mon appareil mobile. Voilà, on est prêt à se connecter. Du coup, on va faire connexion. Voilà, on a un message d'erreur qui apparaît car en fait, on utilise un téléphone qui est sur un autre réseau. Donc, l'espace ne connaît pas cet endroit. Moi, ce réseau. Et du coup, il faut approuver cet appareil sur ce réseau. Donc pour ce faire, il faut retourner sur son ordinateur ou sa boîte mail et on a dû recevoir un email pour autoriser la connexion. Donc on est de retour sur l'ordinateur, sur mon webmail pour valider la connexion de l'espace sur mon appareil Android. Voilà, on nous dit que c'est un email de vérification de LastPass. Euh, et du coup, on fait vérifier mon nouvel emplacement. Voilà. Merci d'avoir vérifié votre email. Et du coup, on va pouvoir retourner sur mon téléphone et voir la suite. Voilà, du coup, on a validé le mail et maintenant on va essayer de se reconnecter. Voilà, on a bien réussi à se connecter. On voit que nos mots de passe sont synchronisés entre nos différents appareils. On retrouve même aussi les dossiers qu'on a fait, donc le dossier pro où on a rangé le webmail, l'identifiant de connexion 8 transferts. Et là, du coup, on voit qu'on a plusieurs paramètres pour lancer, comme sur l'ordinateur, modifier les informations ou supprimer. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous serez capable d'utiliser l'espace pour gérer vos mots de passe, euh, si bien pour les stocker qu'en générer et y accéder depuis différents appareils comme votre téléphone si vous êtes en déplacement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto de la chaîne Inomad TV.